Seigneur. Alléluia. Soyez bénis ce matin. Que Dieu vous comble davantage de son amour, de sa fidélité, de sa bienveillance. Amen. Alléluia. Alors ce matin, c'est pas comme tous les jours. De temps en temps, ça peut être différent. Alléluia. Donc ce matin, nous voulons nous encourager sur un thème aussi important que tous ceux que nous avons déjà, sur lesquels nous avons déjà pu discuter sur dimanche ici. Je veux bénir le Seigneur encore pour l'opportunité de ce matin. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore ce matin d'écouter ta parole, de pouvoir, Seigneur, renouveler, Seigneur, ce que sûrement tu nous as déjà dit. Et que peut-être, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, nous avons omis, nous avons oublié, nous avons, Seigneur, par nos occupations, laissé de côté. Et ce matin, tu viens renouveler notre intelligence pour que ces choses, Seigneur, puissent pleinement être accomplies dans nos cœurs et dans nos vies. Merci encore pour la grâce que tu déploies ce matin dans notre intelligence, afin que notre intelligence soit renouvelée et que ton nom seul soit glorifié au travers, Seigneur, de ces paroles qui vont être, Seigneur, dites ce matin. Béni soit ton Seigneur pour ta fidélité, pour ton règne, pour ta bienveillance, pour l'honneur de ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui vis à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, nous avons depuis, du moins pour ceux qui sont fidèles aux différents enseignements que nous faisons ici, surtout les jeudis, et les jeudis, nous avons suivi une série de jeudis où on nous a parlé beaucoup de nos dons et de nos talents. Nous avons appris que Dieu nous a appelés pour le servir. Alléluia. Et nous avons été édifiés longuement, et c'est même un enseignement qui n'est pas fini. Nous avons juste essayé je crois la semaine dernière, parler de comment écouter Dieu, comment entendre Dieu. Ça va toujours dans la même lignée, et je pense qu'il est bien de continuer dans cette dynamique-là, de pouvoir davantage nous étouffer, nous aiguillonner pour que nous puissions être des véritables serviteurs. Alléluia. Donc ce matin, nous allons continuer dans cette lancée, comme je disais, et nous voulons parler de l'importance de servir Dieu. L'importance de servir Dieu, ce sera le thème de ce matin. Et vous voyez qu'on reste un peu dans la même lignée de ce que nous avons comme enseignement. C'est pourquoi c'est important de venir aux enseignements. Alléluia. C'est important de venir le jeudi aux enseignements, parce que c'est pendant ces périodes que nous avons le réunion pour mieux servir le Seigneur, pour mieux comprendre pourquoi Dieu nous a sauvés. Alléluia. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions venir le dimanche seulement, écouter ce qu'il y a à dire, et quand nous sortons, quelquefois nous ne faisons même rien de ce que nous avons écouté. Amen. Et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment important de servir Dieu. C'est vraiment important de servir Dieu. Et Dieu ne nous demande pas de faire des choses que lui-même n'a pas faites. Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose que lui-même n'a pas eu à faire. Et ce qui est formidable même, c'est qu'il nous dit que il nous fait même la promesse que vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Alléluia. C'est-à-dire que si, quand j'essaie d'analyser ça selon mon intelligence finie, c'est que s'il a ressuscité 2 morts, je dois ressusciter normalement 10.
Parce qu'il dit que je dois faire des choses plus grandes que celles qu'il a faites. Alléluia. Donc Dieu ne nous limite pas. En fait, c'est comme pour nous dire qu'il ne nous limite pas. Parce que lui, il est le Dieu qu'on ne peut limiter. Et s'il vit en nous, c'est qu'il peut nous donner la capacité d'aller au-delà de nos limites. Alléluia. Parce que l'une des choses qui fait que quelquefois nous n'arrivons pas à servir le Seigneur, c'est parce que nous pensons être limités. Nous nous donnons des blocages, nous nous donnons comment on appelle, c'est-à-dire que des barrières. Nous disons que bon, ce que les autres font, non, moi je ne suis peut-être pas capable de le faire. Mais non. Non. Il y a une capacité que Dieu a mis en chacun de nous pour pouvoir le servir. Amen. Donc sache que si tu ne le fais, si tu ne le sers pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Servir Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons seulement ici à l'église. Alléluia. Il faut que nous comprenions ça. Ça va au-delà. Amen. Donc nous allons lire Matthieu, et je disais que le bon exemple que nous puissions prendre, c'est l'exemple de Jésus lui-même. Je ne veux pas prendre l'exemple de quelqu'un d'autre, je vais prendre l'exemple de Jésus. Et dans ce texte de Matthieu, nous allons lire ce passage qui nous montre que, en fait, Jésus est venu pour servir. Alléluia. Il est venu pour servir. Et si Jésus est venu pour servir, nous également, nous avons été sauvés pour servir. Alléluia. Donc Matthieu, au chapitre 20, verset 28, est-ce qu'on peut lire ensemble la parole de Dieu? Et nous savons comment généralement on lit la parole de Dieu. Je vais lire pour nous tous. Matthieu 20, verset 28 dit ceci. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. C'est ainsi, verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. L'importance de servir Dieu. Jésus ici, le Fils de l'homme ici, c'est Jésus. Hein? C'est Jésus. La Bible dit ici qu'il est venu sur terre, c'est pour servir et non pour être servi. Et le fait qu'il vienne pour servir fait que nous également, pour être des modèles, pour que nous puissions plutôt faire comme le Maître a fait, parce que la Bible nous recommande d'être des imitateurs de Christ. Si Christ est venu pour servir, nous également, nous devrions être là pour servir et non pour être servis. Mais beaucoup viennent pour être servis. Je m'explique. Toutes les fois que le pasteur se met ici, il sert. En fait, il vous sert. Alléluia. Il nous sert. Le prophète dit, il nous sert. Alléluia. Parce que Dieu lui recommande de pouvoir être au service. Il nous sert. Mais nous, en retour, nous sommes servis. Mais lorsque nous sommes servis, c'est pour, à la suite, être des serviteurs. À la suite, nous devons aussi servir. Alléluia. Est-ce que ça va? On se comprend? C'est-à-dire, quand on est là, on reçoit. Mais quand on quitte d'ici, nous devions, à notre tour, donner également. Alléluia. Servir n'est rien d'autre que donner. Être au service des autres. Servir Dieu, c'est servir les autres.
servir Dieu si nous ne mesurons pas l'importance de la mort de Christ à la croix? Alléluia. Pour servir, il faut savoir pourquoi on sert. Ou encore pour qui nous faisons ce service. Alléluia. J'ai compris une chose, c'est que le service dans le Seigneur, ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour faire plaisir. Il faut comprendre pourquoi on sert. Pourquoi on est au service de Dieu. Et je comprends que, en fait, tout ce qu'on fait a une source. La source, c'est la connaissance que nous avons de Dieu. Alléluia. La source de tout ce qu'on fait, c'est la connaissance que nous avons de Dieu. Et généralement, on parle de conversion. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas été transformé dans son être intérieur ne peut pas comprendre l'importance de ces choses. Oui. Alléluia. C'est pourquoi je dis ici que nous ne pouvons servir Dieu si nous ne mesurons pas l'importance de la mort de Christ à la croix. Christ est mort pour servir, pour nous servir. Alléluia. Il est allé à la croix pour que son service nous donne la vie. Pour que son service, sa mort à la croix, nous ressuscite et nous donne de nous réconcilier avec le Père. Il y a des gens qui ont accepté le Seigneur depuis longtemps, mais qui ne savent même pas ce qu'il faut faire. Qui ne savent pas à quoi Dieu les appelle. Ça fait 10 ans dans le Seigneur, tu ne sais pas à quoi Dieu t'appelle. Et dernièrement, on a parlé justement de comment entendre la voix de Dieu. Comment écouter la voix de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois que tu m'as parlé, mais tu ne connais pas en fait comment écouter sa voix. En fait, tu ne sais même pas où est-ce que ce Dieu-là te veut. Il te veut quelque part. Personne n'est oisif dans la maison de Dieu. Personne ne devrait être oisif dans la maison de Dieu. Ça commence ici, et puis après ça va à l'extérieur d'ici. Parce que servir Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. Mais ça doit commencer à l'église. Alléluia. Oui. Parce que quand même Dieu nous recommande de prendre soin les uns les autres, il faut que le fait de prendre soin là commence d'abord ainsi. Même quand il envoie les disciples, il dit écoutez, ne commencez pas ailleurs, commencez d'abord où? À Jérusalem. Commencez à la maison avant d'aller à l'extérieur. Alléluia. Quand il appelle les disciples, l'effusion du Saint-Esprit se fait d'abord avec qui? Avec les disciples. Il n'a pas commencé à l'extérieur, il a commencé d'abord avec ceux qui sont proches de lui. Amen. Et puis après, ça s'est répandu. Alléluia. Donc c'est d'abord dans la maison qu'il faut commencer. Et puis après, on peut s'étendre. Alléluia. L'importance de servir Dieu. Deux choses sont importantes à savoir sur le fait d'avoir été sauvé. C'est-à-dire, je disais qu'il faut d'abord savoir, il faut d'abord avoir la conviction que j'ai été sauvé. J'ai bien sauvé, que Dieu m'a libéré. Et quand Dieu libère, il libère. C'est pas non, il m'a libéré aujourd'hui et puis demain je suis encore captif. Non, quand il libère, il libère. Sinon, il ne t'a pas libéré. Quand tu es libéré et que tu ne veux pas prendre la chose bizarre, c'est que tu n'as pas encore été totalement libéré. Ou encore tu as refusé que Dieu te libère complètement. Parce qu'il y en a qui font le choix de ne pas être libérés complètement. Ils sont là, ils disent oui, Seigneur, ça quand même, bon, aujourd'hui j'ai pu arrêter, mais demain, non, quand Dieu libère, il libère. Il ne fait pas les choses à moitié.
J'en suis convaincu. Amen. Alléluia. Amen. Comme certains disent, mais nul n'est parfait. On est fait de chair. Oui, tu es fait de chair. On a entendu la barque, non? Que Dieu est dans la barque, non? On est d'accord, non? C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit vient dans le corps de quelqu'un, ce corps-là n'est plus le même. Alléluia. Ce corps n'est plus le même. C'est-à-dire le corps qui était corruptible, là, avec la présence de Dieu, ce corps-là est transformé. Amen. C'est-à-dire, comme on dit souvent que même quand tu rêves, et l'homme vient me le dire, et je le répète, même quand tu rêves quelque chose, rêve grand, de telle sorte que, c'est-à-dire rêve toucher le ciel, de sorte que quand tu tombes, tu vas monter avec toi au niveau des nuages. Tu vas monter avec toi au niveau des nuages, frère. Tu ne vas pas toucher le sol, c'est pas possible. Alléluia. Donc, quand on cultive l'esprit on cultive notre esprit à penser que Dieu en nous empêche d'être dans des situations compromettantes, mais il faut que ça soit une réalité. J'ai entendu quelquefois des frères dans le Seigneur me dire, tu es trop spirituel. Tu penses que tu ne pêches plus. J'ai dit, frère, tu m'interdis de pécher. Et je prie Dieu pour que chaque jour je ne pêche pas. Parce que me permettre de pécher, c'est ouvrir la porte à l'ennemi pour m'amener dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. En fait, il y a des portes qu'on s'ouvre quelquefois, mais on n'a pas conscience. Continuez à penser que ouais, je suis fait de chair, la chair est faible. C'est ouvrir les portes justement à ce que la sainteté de Dieu ne s'exprime pas dans ta vie. Oui. Mais tout le temps être dans la position de Seigneur, je veux être saint, je veux demeurer dans la sainteté. Fait que même quand tu dis ça tous les jours, le diable se dit, mais le gars là, comment je fais pour m'approcher de lui? Comment je fais pour m'approcher de lui? Alléluia. Deux choses sont importantes à savoir sur le fait d'avoir été sauvé. Deux choses qu'il faut retenir. C'est-à-dire que la marche dans le Seigneur, si je peux le dire, tourne autour de ces deux choses. Tu as été sauvé, c'est pour, premièrement, vivre l'éternité. C'est pour que lorsque tu vas mourir, quand le corps là va partir, que tu sois auprès de Dieu. Dieu nous sauve, c'est pour que nous puissions vivre l'éternité avec lui. Alléluia. C'est pour ça. La première raison, c'est qu'il veut que lorsque nous allons mourir, nous allions auprès de lui. La deuxième chose, et ça a un lien avec le ciel. Alléluia. C'est au ciel là-bas. Nous allons vivre ça. La deuxième chose, c'est le service. C'est-à-dire que le temps que nous allions au ciel, il y a des choses à faire sur la terre. Et pourquoi tu nous as sauvés? La deuxième chose, c'est pour le servir. Ce sont les deux choses-là. Sauf si vous pensez qu'il y a autre chose pour laquelle Dieu nous a sauvés. S'il y a autre chose, dites-moi. Ancien, il y a autre chose. Mais principalement, c'est pour que je demeure lorsque je mourrai à ses côtés. Et deuxièmement, puisque je ne suis pas encore mort, je suis là sur terre. Mais pourquoi je suis sur terre? C'est pour le servir. Alléluia. C'est pour le servir. Donc, comprenez que ces deux notions-là vont de pair. Et ce qui est même formidable, c'est que pendant que nous sommes sur terre, notre service nous rapproche chaque jour de la présence de Dieu. Enfin, chaque jour de l'éternité, je voulais dire. Alléluia. Parce que la présence de Dieu, elle est là. Nous vivons dans sa présence continuellement.
Mais chaque jour que nous servons le Seigneur, chaque jour nous rapproche justement de l'éternité. Chaque jour nous rapproche de l'éternité. C'est tout simplement pour comprendre que si le service me rapproche de l'éternité, mais c'est là où je dois être pour que lorsque je mourrai, je sois auprès de Dieu. Je ne suis pas en train de dire ici que le service nous donne l'éternité. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie qui donne l'éternité. Alléluia. Mais maintenant que nous sommes sur terre, nous devions garder justement cette éternité-là, ce salut-là. Mais je vous dis, 90% de notre possibilité de pouvoir demeurer dans la présence de Dieu passe par le service du Seigneur. Au risque de me tromper. Parce que c'est dans le service que le Seigneur accomplit des choses extraordinaires. Une vie épanouie, c'est une vie qui est dans le service. Une vie transformée, c'est dans le service. Une vie renouvelée, les amis, c'est dans le service. Alléluia. C'est pour nous dire qu'on ne doit pas. Il faut qu'on évite de rester genre, bon, je suis chrétien, ça suffit. Non, devant Dieu, en tant que moi, ça ne suffit pas. Accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur le Sauveur personnel ne suffit pas. Tu as le salut, c'est bien. Mais, les amis, pour garder le salut là, il faut se battre. C'est pas un mérite, hein, mais il faut se battre quand même. Il faut se battre. Il faut se battre. Et l'une des armes pour triompher, c'est le service. Il faut être au service de Dieu. Alléluia. Le service ici est la mise en application. Bon, pour ceux qui prennent les notes, ça c'était une petite introduction comme ça. Maintenant, le petit c'est le service. C'est quoi le service? Le service ici est la mise en application dans l'église et même hors de l'église des dons, des talents ou même du ministère que Dieu nous a donné. D'accord? Le service ici, comprenons tout simplement que c'est ce que Dieu nous donne. Et pendant nos enseignements, nous avons parlé des dons, on parle des dons, des talents, des ministères, ainsi de suite. Dieu nous a appelés et a mis en chacun de nous quelque chose. Il a mis en chacun de nous quelque chose. Ça peut être un ministère. Je rencontre le ministère d'évangélisme ou pastoral ou comment c'est? Ou encore il a mis des talents. Hein? Il y en a qui savent décorer l'église, il y en a qui savent balayer, il y en a qui sont à la musique, qui chantent, il y a tellement de choses. Et je suis convaincu qu'en chacun, il y a quelque chose que Dieu aimerait utiliser. Sincèrement. Il y en a même qui sont conscients de ça, mais qui refusent justement de servir. Il y en a qui sont conscients de ça, mais qui refusent justement d'être au service. Alléluia. Il y en a qui sont là, mais qui sont comme, bon, c'est important qu'on me voie quand même tout le dimanche, et puis après. Non, dimanche là, c'est pas ça le service. Quand on vient ici et puis on loue, on adore le Seigneur, on écoute la parole de Dieu et puis on sort. C'est pas ça le service. Hein. Ah, là on vient rendre un culte à Dieu. Hein? C'est-à-dire que la semaine était compliquée et puis on vient dans le repos et puis. Mais c'est pas ça le service. C'est pas ça le service. C'est pas ça servir Dieu. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous des servants de Dieu. Ça, il faudrait que nous sachions ça.
D'accord? Maintenant, il y a une onction qui se déverse sur chacun en fonction de son appel. Alléluia. Oui. Tu es un oint de Dieu ou tu n'es pas un oint de Dieu? Tu es un oint de Dieu ou tu n'es pas un oint de Dieu? Tu es un oint de Dieu, non? Si Dieu t'a oint, c'est pour le servir. Tu es également un serviteur. Vous savez, il y a des stéréotypes qu'on s'est mis dans la tête quelquefois, et c'est peut-être, je ne sais pas si ça tombe à raison, mais on a comme l'impression que tant que nous ne sommes pas ici, au fait, on n'a pas un sacerdoce. Tant qu'on n'est pas ici, là, tant qu'on ne fait pas comme je fais ce matin. Et non. Vous savez que le service de quelqu'un, en fait, la capacité qu'a quelqu'un à se mettre au service de Dieu déclenche dans sa vie de grâce qu'on ne peut imaginer. Quelquefois, il y a des choses qui se déclenchent dans vos vies sans que vous n'ayez à prier, mais c'est juste parce que vous êtes au service. Alléluia. Et servir Dieu, ce n'est pas seulement, j'ai dit, ça commence à l'église. J'ai dit que ça commence à l'église. Et à l'église, maintenant, on vient apprendre davantage pour qu'on ait une clairvoyance sur certaines questions qui sont importantes, c'est-à-dire où servir, comment servir et pourquoi je dois servir. On répond à ces questions-là à l'église. Mais après, quand on a la réponse à ces questions, qu'est-ce qu'on fait? Quand on va dehors, mais on se déploie. Mais pendant que les 12 étaient à la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu, mais il n'y avait rien d'extraordinaire parce que si nous sommes entre nous et qu'on voit qu'elle parle en langue, moi je parle en langue, il y a quoi d'extraordinaire? Non, sincèrement, nous recevons tous le baptême du Saint-Esprit et puis on parle en langue, nous tous qui sommes dans la salle, il y a quoi d'extraordinaire? La façon dont elle parle en langue, là je parle aussi en langue. Il n'y a quoi d'extraordinaire? Mais ça devient extraordinaire lorsque je parle en langue dehors, que les gens voient que ils entendent ce que je dis dans sa propre langue, alors que je ne suis pas justement de cette ethnie-là. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça justement qui a fait que lorsque cet esprit est descendu, quand les disciples sont sortis de la chambre haute, en parlant en langue, la Bible dit que des gens d'autres nations, d'autres langues, entendaient ce qu'ils disaient, alors qu'ils n'étaient pas justement de la même nationalité. Et c'est là où il y avait l'extraordinaire. Alléluia. C'est là où il y avait l'extraordinaire. Mais nous sommes entre nous là. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire entre nous si nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous cloisonnés au même endroit là? Alléluia. Donc nous comprenons tout simplement que le service, en petit cas, c'est le fait de mettre en application ce que nous avons reçu de Dieu. Première question, c'est qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Parce qu'on ne sert pas sans savoir ce qu'on doit faire. Alléluia. Quand on t'embauche dans une entreprise, responsable bien sûr, on te dit, je te prends comme comptable. À la comptabilité, voici ce que tu dois faire. Alléluia. Qui travaille dans une entreprise et il fait comme il veut? Personne. Personne, non? Personne. Genre, oui, on vous a embauché, tu signes le contrat et puis dans ton contrat, tu vois, tu es pompiste, tu es garagiste, tu es plombier, tu es... On n'a jamais vu ça? Non? C'est spécifique, frère. Si tu es comptable, tu es comptable. Tu ne fais que ça. Et puis même dans le comptable, on te dit aussi ce que tu dois faire. Alléluia. Ça dit que si le monde fait ça, c'est l'intelligence que Dieu a donnée justement au monde séculier. Mais même dans sa maison, c'est la même chose. Quand tu dis Seigneur, j'accepte dans ma vie comme Seigneur le sauveur personnel, je te recommande ma vie tout entière. Prends-moi. Et quelquefois nous disons ça. Prends-moi Seigneur, fais de moi ce que tu veux. C'est ça, non?
Voilà. Mais malgré le fait qu'on dit, fais de moi ce que tu veux dire, ok, tu viens en moi, mais je t'appelle pour faire ça. Si tu n'as pas encore entendu ce pourquoi Dieu t'a appelé, frère, cherche. Parce que sinon, ta vie là, ça va être tout. Tu vas tourner comme ça. Comme le peuple d'Israël, quand ils allaient à Canaan, ils tournaient. Alors que dans tout l'enseignement que nous avons appris, regardez, c'est comme s'ils faisaient tout droit. C'est comme ils sont ici et Canaan c'est comme au stade. Vous savez ce qui s'est passé? À cause de leur état de cœur, Dieu a fait quoi? Ils passent par la route là, la sortie là. Ils vont tourner jusqu'à Okonja, ils arrivent jusqu'à Libreville et puis ils tournent. Oui, alors qu'en temps normal, ils pouvaient tout simplement passer par notre raccourci là et puis ils arrivent. C'est ce qui s'est passé. Donc la personne qui n'a pas la visibilité de ce que Dieu veut faire dans sa vie, de comment Dieu veut l'utiliser, en fait c'est ce qu'il fait. Tu tournes comme ça. Dieu va continuer, va se manifester. Hein. Ce qui est sûr, c'est que Dieu va se manifester. Hein? Tu vas tourner. Mais alors que, en temps normal, quand on sait ce pourquoi Dieu nous a appelés, ce pourquoi Dieu nous a sauvés, on est plus efficace. Vous connaissez ce que ça veut dire efficace? Être efficace. Être efficace, c'est quoi? C'est que tu as les moyens, tu as un objectif et tu as les moyens. Et tu utilises de manière optimale les moyens que Dieu t'a donnés pour atteindre l'objectif. Alors qu'il y a à qui on donne le moyen, mais pour atteindre l'objectif là, c'est compliqué. Il réfléchit beaucoup. Pendant que l'autre prend 10 minutes pour résoudre le problème, toi tu prends 10 jours pour résoudre le problème. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas encore compris comment Dieu veut t'utiliser dans sa maison. Alléluia. Tout ça pour nous dire que, et souvent j'ai comme ça de temps en temps envie de poser la question et puis je veux voir les mains, mais bon, pour éviter que certains se sentent trop mal, je ne le ferai pas, ne vous en faites pas, vous êtes sauvés. Mais c'est important de se poser la question. Seigneur, tu m'as sauvé, c'est bien. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? C'est la première question, non? Pour faire quoi? Où? Ce que tu me demandes de faire, je fais ça où? Maintenant, quand tu as répondu à la question de où, bon, mais je fais ça comment? Trois questions importantes. Faire quoi? Où? Et comment? Il y en a qui ont le faire quoi? Évangéliste. Où? Il ne connaît pas. Il vient à l'église, il écoute, il va à la maison. C'est-à-dire même ses propres enfants, il n'évangélise pas. Mais frère, tu es évangéliste. Commence même déjà à la maison avec tes propres enfants. Mais même les enfants, tu ne commences pas. C'est là que tu vas commencer. Comment? Mais c'est pire encore. Si tu ne connais pas si tu ne connais pas le où, mais tu vas connaître le comment. Il y en a qui connaissent le sapeur du Mézabel, qui savent où ils doivent le faire, et qui n'ont pas le comment. C'est que vous allez voir beaucoup de personnes rentrer dans le ministère même sans savoir comment le Seigneur veut qu'ils rentrent dans le ministère. Et quand ils rentrent dans le ministère, c'est une catastrophe. Catastrophe. Vous posez la question de savoir, et putain, il a l'onction, oui, mais ça n'a rien à voir. Mais il n'a pas écouté, Dieu lui dit, bon, voici comment je voudrais que tu fasses.
pour le moment, reste tranquille parce que je suis en train d'abord de te former ici, là. Bon, maintenant, c'est le moment, lève-toi et va. Lève-toi et va. Alléluia. Donc, qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Je nous donne 2 minutes pour réfléchir. L'exercice de demain, c'est le séminaire qui commence. Demain, il y a un séminaire qui commence. L'annonce va passer. Je vais mettre une corbeille dehors. Où chacun mettra son nom. Mettez vos noms, il ne faut pas avoir peur. À la maison de Dieu, on ne met pas les notes. Tout le monde est intelligent ici. Vous mettez vos noms, votre nom, et vous mettez, comment dirais-je, ce à quoi le Seigneur vous appelle. Parce que quelquefois il faut prier pour ça. Peut-être qu'il y a des choses qui bloquent le fait que ces choses-là se manifestent. Non, mettez le nom et puis vous mettez ce à quoi le Seigneur vous a appelé. Quel est le service auquel Dieu vous appelle, vous a appelé? C'est difficile. Ou bien ce n'est pas spirituel. Hein? Ou ce n'est pas bien. C'est bien ou c'est pas bien? Non, là je vous pose la question, répondez-moi. C'est bien ou c'est pas bien? Bon, si c'est pas bien aussi, on peut dire non, laissez tomber. Chacun va rester dans son histoire. Mais celui qui ne connaît pas aussi, il ne faut pas qu'il invente. Alléluia. Celui qui ne connaît pas, il ne faut pas qu'il invente. Dis clairement que je ne connais pas. Et puis on va t'aider à découvrir. Alléluia. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas connaître, mais parce qu'ils sont ignorants de ce que Dieu a mis. Ou encore, ils n'arrivent pas à découvrir cela. C'est pourquoi on demande, pendant toute cette période où on parle de talent, de dons, ainsi de suite, c'est bien d'être là. Parce qu'il y a des choses que Dieu révèle, et puis je te dis, moi je me reconnais un peu dans ça. Ah ouais, moi je suis un peu comme ça. Moi je fais un peu ça. Parce qu'il y a des choses que nous faisons même de manière inconsciente. Ça dit que tu es même déjà dans le service, mais tu ne sais pas. Alléluia. Mais tu ne sais pas. Donc nous avons vu en petit 1 le service, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu a mis en toi. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Pour le servir. Dans l'église. Et je disais que ça ne reste pas seulement dans l'église, même à l'extérieur. Je prends un petit exemple. Je me souviens un jour, je me suis retrouvé avec des frères et puis je me suis mis à chanter. En fait, une louange. En fait, il y a un frère qui chantait et puis moi je suis venu mettre une harmonie dessus. Et puis les inconvertis qui étaient là, quand ils ont écouté ça, je dis, regarde, je ne savais pas que tu chantais comme ça. J'ai dit non, ce n'est pas une question de chanter. Ce que je veux, c'est que vous écoutiez ce qui est dans le chant. Alléluia. Puis ils se sont dit, vas-y, c'est bien de t'entendre. Non, j'ai dit au frère qui est à côté, continuons. Continuons à chanter. Mais ce qu'on a vu se dégager du visage de ces gens-là, c'était quelque chose peut-être qu'ils n'avaient jamais expérimenté. C'est formidable ce que vous faites là. Mais ce n'était pas à l'église, hein. C'était hors de l'église. Alléluia. Ce qui veut dire que le service qu'on a à l'église doit pouvoir s'exprimer dehors. Alléluia. Doit pouvoir s'exprimer dehors. C'est pas seulement ici. Quand on les chante, on n'est pas chanté seulement pour l'église. On les chante aussi pour dehors. Il faut que les gens du dehors sachent que, il y a une onction dans la vie de la personne là. Alléluia. Quand je suis évangéliste, je ne suis pas évangéliste seulement pour... l'évangéliste, généralement, c'est forcément pour le dehors. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un service que Dieu donne qui reste seulement pour ici. Même les gens qui viennent balayer, je vous assure que quand ces personnes-là balayent,
Allez-y chez eux. Il n'y a pas de raison que on vient balayer ici et puis à la maison c'est ça. Parce que autant on est propre, on veut être propre ici, autant on doit être propre à la maison. Alléluia. Mais ce n'est pas tu viens balayer si tu rends propre la maison de Dieu, mais à la maison c'est compliqué. Non, ça c'est pas un appel. C'est-à-dire quand ça brille ici là, à la maison ça brille aussi. Alléluia. De sorte que quand quelqu'un rentre chez toi, mes chaussures sont sales. Seule. Parce qu'elle est embêtée. Donc c'est tellement propre que je ne suis pas digne de rentrer avec mes chaussures. Il faut que je les enlève. Alléluia. Oui. Un appel doit pouvoir éclater partout où on va. Un service doit pouvoir toujours. Je me souviens d'un frère à qui on avait demandé justement de faire. Il cherchait le boulot et puis malheureusement il ne trouvait pas le boulot qui correspondait à sa formation. Et puis on l'a mis HSE, c'est-à-dire un agent HSE. Ce frère-là, ce qu'il avait comme tâche, c'était un peu de surveiller la propriété. Et puis on lui demandait également de balayer, de rendre propre les usines, un peu comme nous avons nos agents d'entretien au niveau des usines. Et puis il balayait. Il est arrivé un temps où il était question d'enlever quelques agents d'entretien. Et puis on a demandé au responsable HSE de choisir parmi toutes ces personnes qui on enlève. Il a dit dans le cas là, toutes les fois je passe aux endroits où je le mets pour travailler. C'est nickel. C'est tellement propre que je n'ai rien à dire. Ce gars, c'est le premier pour me laisser ici. À part lui, on en a pris encore 2 autres. Et puis, il va en congé. Et on lui pose la question, mais qui va rester derrière pour surveiller? Il dit, moi j'ai quelqu'un que je dois laisser pour surveiller les autres. C'est celui-là. Parce que le travail qu'il fait, il est propre. C'est pas possible. Je ne sais pas. C'est la formation qu'il a faite ou quoi? Et c'est comme ça qu'il apprend que non, mais ce gars-là n'a jamais fait cette formation-là. Il avait un bac plus 3, je pense, un bac plus 3, un bac plus 4, comme ça. Mais il balayait. Mais il faisait ça tellement avec amour, les amis. Mais je suis sûr que c'est l'onction. Et il était chrétien, soyez-en sûrs, il était chrétien. Mais je suis sûr que c'est l'onction de Dieu sur sa vie qui faisait ça. Alléluia. Et il faisait ça tellement bien que quand le monsieur est parti en congé, il a laissé le balai, il était venu au bureau. C'était maintenant qu'il faisait les rapports HSE pendant l'absence. Mais est-ce que vous comprenez que ne négligez rien? Alléluia. Ne négligez rien. Vous peut-être vous allez négliger, mais Dieu ne néglige pas ça. Quand Dieu a donné, c'est qu'il a un but à accomplir par rapport à ce qu'il a donné. Alléluia. Ce qu'il t'a donné peut être négligé par les hommes, mais ce n'est pas négligé par Dieu. Et c'est au travers de ce qu'il a donné qu'il accomplit les prodiges et les miracles. J'ai le témoignage d'une dame qui était, excusez-moi, c'est peut-être je reviens toujours sur le balai, c'est parce que c'est ce qui me revient plus en esprit. Une dame qui était vraiment malade, elle avait mal au dos. C'est un témoignage. Mal au dos. Mais elle balayait. Mal au dos. Tu as mal au dos et tu balayes. Elle dit, papa, c'est ça là. C'est là où Dieu m'a parlé que je sois. Mais contre toute attente. Un jeune en train de balayer, tout d'un coup, elle se voit maintenant. Elle était toujours comme ça, en train de balayer. Et puis, contre toute attente, elle se retrouve en train de balayer debout comme ça. Elle ne savait pas. Elle continue à balayer. Pour elle, elle était déjà habituée avec son infirmité. Dieu, regarde, ne t'habitue jamais avec des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Tu as une infirmité et tu vas dire, ah, mais c'est comme ça que je suis, c'est comme ça. Non, Dieu ne t'a pas fait comme ça. Quand Dieu a créé l'homme, il a regardé, il a dit, ah,
Ça, c'est parfait. Alléluia. Et puis elle s'est redressée, mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas qu'elle s'était redressée. Ce sont les gens, quand ils ont commencé à venir, qui se sont rendus compte, oh, mais maman, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé comment? Mais maman, est-ce que tu t'es vu? Tu te sens comment? Non, je me sens bien. Mais est-ce que tu t'es vu? Mais je me suis vu comment? Comment me demander si je me suis vu? Il y a quel problème? Elle-même était embêtée. Elle ne se rendait pas compte. Et puis on lui dit, non mais maman, nous on t'a connu ici, tu étais toujours courbé. Mais regarde comment tu es. Tu es debout. Et puis c'est comme ça qu'elle se regarde, elle se rend compte que c'est vrai. Qu'elle est debout. Qu'elle est droite. Qui a prié pour elle? Qui a prié pour elle? Personne n'a prié pour elle. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa fidélité, a vu que je vois en fait l'attachement que cette femme a au service auquel je l'ai appelée. Je n'ai pas besoin d'appeler un bishop. Je n'ai pas besoin d'appeler un évangéliste. Je n'ai pas besoin d'appeler un docteur. Mais moi qui suis le docteur des docteurs, je veux opérer parce que c'est justement ma récompense à l'attachement à ce à quoi je l'ai appelé. Alléluia. Je vous dis, il y a des guérisons, il y a des guérisons qui s'opèrent dans le service. Non, il y en a qui viennent voir avec ça. Quand vous voyez quelquefois les hommes de Dieu, malgré leur souffrance, ils sont là, ils continuent. C'est parce qu'ils ont compris ce qui s'attachent justement à leur fidélité à Dieu, dans l'appel qui est le leur. Alléluia. Petit 2, pourquoi c'est important? J'ai déjà donné quelques études de pourquoi c'est important. Hein? Pourquoi c'est important de servir Dieu? Servir Dieu nous amène à vivre une vie de sanctification. Les gens qui ont des problèmes de péché là, servez Dieu, vous allez voir, vous allez vous détourner du péché. Je vous assure. Parce que la présence continuelle dans le service va vous obliger à rechercher la sanctification. C'est ça. Je vous dis, servez Dieu. J'ai dit que. Ah, Seigneur. Servez Dieu. Dieu va résoudre vos problèmes d'incontinence dans le service. Parce que vous savez, quand on a pris conscience du service auquel Dieu nous a appelés et qu'on a envie de le faire bien, notre esprit recherche chaque jour que Dieu nous remplisse de son esprit pour bien le faire. Et rechercher l'esprit de Dieu chaque jour, ce n'est rien d'autre que se sanctifier. Ce n'est rien d'autre que se sanctifier. Mais c'est l'oisiveté. Tu ne fais rien. Tu es là. Tu ne sais pas. Mais c'est normal. Quand tu ne t'occupes pas, n'importe qui peut venir te distraire. N'importe quoi peut venir justement te faire n'importe quoi. Alléluia. Ça c'est le petit A. Petit B, servir Dieu nous garde continuellement dans sa présence. Oui. Servir Dieu nous garde continuellement dans sa présence. Mais la présence de Dieu, c'est pourquoi je disais que ce n'est pas seulement ici à l'église. Il y en a quand ils viennent ici, c'est ici où ils ont l'impression qu'ils ont rencontré Dieu. Et puis quand ils sortent d'ici, Dieu n'existe pas. Dieu va exister encore le dimanche prochain. Mais non. Le fait de servir Dieu nous garde quotidiennement dans sa présence. Alléluia. Et même au travail, sa présence est là. À la maison, sa présence est là. Même quand on va jouer les matchs, sa présence est là. Parce que la manière dont on touche le ballon là, c'est différent. Ah non, ça c'est un toucher spirituel. Alléluia.
On fait tout avec classe. Petit, c'est servir Dieu, c'est l'occasion que Dieu nous donne de rendre témoignage de l'amour de Dieu. Alléluia. Quand on sert Dieu, on rend témoignage de l'amour de Dieu. On rend témoignage. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça une fois. Toutes les fois qu'on a des petites cérémonies en haut là-bas. Ça fait 5 ans. Je n'avais jamais ça ici. Hein? Bon, ceux qui étaient là, peut-être vont se reconnaître. Mais il y en a pendant 5 ans. Ils cherchent à me faire boire. 5 ans. Ça me fait 5 ans déjà. Juillet dernier, on a fait 5 ans déjà ici. Mais ça fait 5 ans. On cherche à me faire boire. Mais ils sont dépassés. Ils sont dépassés. Mais toutes les fois qu'on se retrouve, ils présentent toujours. Eux aussi ne se fatiguent pas. Et puis un jour, ils viennent et on me dit, monsieur, il n'y a pas, c'était quand même il y a des temps particuliers, et puis ils disent, mais on ouvre le champagne. Ok, on a ouvert le champagne. Puis on dit, mais Roméo, quand même, c'est quand même une occasion particulière. Il y a du champagne. J'ai dit, ok, donnez-moi la coupe. J'ai pris la coupe. Dès qu'il a commencé à m'essayer, j'ai dit stop. Il dit, ah, comment ça? Il dit, non, ça là déjà c'est suffisant. Il dit, encore oui. Mais dès que j'ai pris, ils étaient tous étonnés. Et c'est un des chefs qui dit, regardez ce gars. C'est la première fois, la toute première fois que je le vois prendre du champagne. Et même ce qu'il prend, regardez comment c'est insignifiant. Et il vient me taper à il me tapote à l'épaule, il me dit, garde ta fermeté. Puis j'étais là, puis j'étais comme... alors que je pouvais être dans l'attitude de, bon, écoute, enfin, moi toutes les fois, comme l'a proposé, mais non, je ne me saoule pas. Et puis c'est pas interdit de boire. Le corps a besoin d'alcool. Le corps a un peu besoin d'alcool. Alléluia. Mais il y a quand même une leçon que j'ai tirée de cet acte-là. Je suis parti chez moi et puis je me suis dit, j'aurais mieux fait de ne pas prendre. Alléluia. Oui. Je vais demander pardon à Dieu pour ça quand même. Que j'aurais dû garder, en fait, la ligne là. Non. Il faut qu'ils comprennent que l'Esprit de Dieu en nous là peut nous faire des choses que eux ils pensent être impossible de faire. Alléluia. Et puis j'ai dit, bon, Seigneur, que ça ne soit pas une occasion pour eux de régner la puissance que tu as de pouvoir transformer les vies. Alléluia. Mais ils étaient quand même étonnés de voir. Mais le gars, les amis, ce ne sont pas les occasions. Hein. Surtout quand tu es là-bas. Tu es là-bas. Aïe. Mais tu es là, tu fermes les yeux, tu dis non, les amis.
montez, descendez. Comme on dit chez nous, mes gamins. Petit C. C'est ça que nous disons dans mon témoignage. Nous devons rendre témoignage de l'amour de Dieu. Petit D. Dans le service, pourquoi c'est important? Parce que nous glorifions Dieu. Alléluia. Nous glorifions Dieu. Nous glorifions Dieu. Et tous là-bas savent que l'homme là est pris. C'est pas caché. Alléluia. C'est pas caché. C'est pas caché. Quand il y a l'occasion de prier pour le repas, quand on a sur le jeu, prie, les amis. Vous pouvez savoir combien de fois ça fait plaisir. Genre, je suis au père est là, je suis mon bébé là, les gens de la Suisse sont là. On dit, ouais, mais on a un pasteur ici. J'ai dit, oui, je suis là. Mais est-ce que tu peux nous aider? Je dis, non, c'est sans problème. Et puis je combat. Ah Seigneur, si tu as eu la lecture, là, ils peuvent te connaître. Il faut qu'ils te connaissent, Seigneur de Jésus. Le gars, là, il a fait. Alléluia. Il faut qu'ils sachent, parce que notre service révèle, pas peu, mais notre service révèle notre identité. Alléluia. Notre service révèle notre identité. Ce n'est pas les choses qu'on cache. Ici, là, on me voit, c'est comme. On est là. C'est pratiquement combien? 80% des gens qui sont ici travaillent là-bas. Donc vous avez comme l'impression que je suis quelqu'un ici et je suis quelqu'un d'autre là-bas. Est-ce que c'est juste? C'est pas juste. Ce que je suis ici, je dois être là-bas. À la seule différence que les principes qui sont là-bas, je suis obligé de les appliquer. Alléluia. Les principes qui sont là-bas, je suis obligé de les appliquer. Si on doit sanctionner, même si on est frère en Christ, on a prié, le feu de Dieu est descendu. On a été vraiment dans l'onction. Frère, le lendemain matin, tu ne viens pas au travail, je vais te sanctionner. Est-ce que ça veut dire que je n'ai plus l'esprit de Dieu? Non. Est-ce que ça veut dire que je suis mauvais? Non. C'est un principe qui est là-bas que je dois appliquer sur toi. Ou bien? Mais on a tendance à dire, mais frère, pourtant on est frère. Ou bien on fait une veillée de prière. Et puis on se quitte ici à 5 heures. Le lendemain matin, on va travailler. Quand tu ne viens pas au travail, je veux te sanctionner. Et puis on va se voir, tu vas dire, mes frères, et pourtant tu sais que j'étais à la veillée de prière. C'est ton problème, tu étais à la veillée de prière. Mais est-ce que ça s'applique ici? Non. Et puis tu vas penser que non, il est mauvais, il n'est pas compatissant. On dit l'esprit de Dieu n'agit pas en lui. Non, frère, l'esprit de Dieu agit bien en moi. Et là, c'est la justice que j'applique là. Alléluia. Donc, ne confondons pas. Amen, amen. Voilà. Mais on doit pouvoir lire en toi la présence de Dieu dans ce que tu fais. Petit E, pourquoi c'est important de servir Dieu? Petit E, servir Dieu nous prépare à la vie éternelle. Quand je disais que plus tu es dans le service, plus tu te sanctifies. Et plus tu te sanctifies, plus l'éternité est à côté de toi. Alléluia. Plus tu vis l'éternité, et même qu'on vit déjà le prémices de l'éternité sur terre. C'est Christ avec nous là. Alléluia. Oui. On prépare l'éternité. Sur terre, on prépare l'éternité. Et c'est dans le service qu'on prépare l'éternité. C'est dans le service qu'on prépare l'éternité. Et une fois, le pasteur disait ici que même si nous sommes tous sauvés, hein, mais il y a des récompenses en haut là-bas. Amen. En haut là-bas, il y aura des récompenses. Il y en a qui vont sûrement dormir dans les maisons en or, dans les chambres en or, dans les maisons en or. Il y en a qui vont dormir dans les maisons en briques. Il y en a qui vont dormir dans les maisons en planches. Il y en a qui vont dormir dans les maisons en terre. Mais pourtant, vous êtes tous pleins de Dieu. Mais qu'est-ce qui va faire peut-être cette différence-là? C'est le niveau de service que tu as eu à accomplir sur terre. Alléluia. Il y aura des récompenses. Ça, c'est un exemple que j'ai.
Maintenant, les moments, je ne sais pas si ce sera, toi tu as médaille d'or, toi médaille d'argent, toi médaille de bronze. Toi, tu as la médaille en bois, toi tu as la médaille en ciment. Mais au moins, Dieu va faire la différence. Alléluia. La parabole de talent nous montre ça. Hein? Le service nous rapporte l'éternité. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Petit F. L'éternité nous garde sous la protection et la providence de Dieu. Et plutôt le service. Hein? L'importance de servir Dieu nous garde sous la protection et la providence de Dieu. Sous la protection et la providence de Dieu. Quelqu'un qui sert, Dieu veille sur lui. Alléluia. Tant que tu sais, frère, tu n'as même plus le temps de dire Seigneur, protège-moi. Parce qu'en fait, Dieu te protège pour accomplir l'œuvre pour laquelle il t'a appelé. Quelqu'un qui sait la protection, lui. Quelqu'un qui veut te faire du mal, de prendre. Quelqu'un qui sait Dieu pourvoit ses besoins. Les amis, je vous assure, la dimension de la providence, je l'ai expérimenté lorsque j'étais dans mes études. Loin des parents, ce que tu gagnais n'était pas suffisant. Mais je vous ai fait 6 ans dans un pays où je n'avais pas l'argent de mes parents tous les mois. Mais ce sont des temps, des moments où je vous assure, le service dans lequel je m'étais mis avec le Seigneur était extraordinaire. Et Dieu pourvoyait à chaque instant. Tu quittes à l'école à 17h, non, à 18h. Quand tu rentres, j'étais dans un comité des Gabonais chrétiens, on a monté une cellule d'évangélisation, où il y avait des chants, des évangélistes et tout. Et on s'est dit, toutes les fois qu'il y a une situation de bonheur ou de malheur dans la communauté, il faudrait que nous répondions présent. Et on avait fait connaître ça à toute la communauté gabonaise dans ce pays. Là, ce qui se passait, c'est quoi? C'est que quand je rentre, je suis fatigué toute la journée. Quand tu quittes le matin, tu vas à l'école. Mais tu ne peux pas revenir parce que tu n'as pas la possibilité de revenir. Il n'y a pas l'argent pour revenir et repartir. Manger, bon, si Dieu te fait la grâce de manger, un ami a eu soin de te dire, bon, tu viens avec moi, tu es bien content en fait. Tu te dis, ah Seigneur, merci parce que tu as encore touché quelqu'un pour lui donner à manger. Oui, tu vas, tu manges. Et puis quand le temps vient de partir, pendant que tu es en train de partir, on t'appelle, on te dit non, regarde, on a un frère, un Gabonais qui a perdu sa soeur. Et la veillée c'est aujourd'hui. On doit y aller. Et c'était moi qui animais justement la partie louange, machin et tout. Et tu vois, la journée, tu te dis, c'est pas possible, demain j'ai des fois. Mais il y a un esprit qui te dit, je t'ai appelé à mon service. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais seulement, tu t'échanges. Dès que tu t'es changé, tu es parti. Et vous quittez là-bas vers 4 heures. Le matin, tu repars à l'école. J'ai vécu ça 5 ans. Non, 6 ans. Mais ce qui est formidable, c'est que Dieu pourvoyait toujours. Dieu pourvoyait toujours. Et même au moment où je pensais que non, là ça ne va pas marcher, Dieu me surprenait toujours. Pour que ça soit un témoignage, je ne veux pas te laisser échouer. Tu vas repartir avec ce pourquoi tu es venu. Ce pourquoi tu es venu ici, là. Tu vas repartir avec ça. Alléluia. C'est le service des amis. J'ai été malade une seule fois au point où même mon épouse était infâme. En ce moment, c'était ma fiancée.
C'est la seule fois où on a failli même me rapatrier. En 6 ans, une seule fois, je vous ai attrapé j'ai attrapé le choléra. En moins de 2 jours, j'étais fait comme ça. L'ambulance est venue me chercher, on m'a amené à l'hôpital, on m'a mis dans un endroit, je vous assure, si on vous amène, vous n'aurez même pas envie de rentrer. Parce que c'était tellement difficile d'y entrer. On m'a mis là-bas. C'était des endroits. C'est-à-dire, quand on vous dit c'est un endroit où c'est la quarantaine, les amis, vous ne pouvez pas vous imaginer combien c'est difficile de rentrer dans ces endroits. Donc, quand j'arrive à cet endroit, je n'arrive pas à bouger. J'avais seulement un esprit, Seigneur. Ta fidélité. Seigneur, ta fidélité. Ça me donne les larmes. Je vois les gens sont allongés comme je ne sais quoi, je vous assure. Et je regarde l'endroit où on me met, c'est-à-dire c'est un endroit où on vient d'enlever quelqu'un qui est décédé. On a juste eu le temps de l'enlever. Et de faire passer juste, je ne sais pas, non mais, un chiffon. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici au fait? Qu'est-ce que je fais ici? Je dis, bon, est-ce que tu crois vraiment que ce moment? Mais je ne pense pas, parce que tu ne m'as pas appelé pour mourir en terre étrangère. Mais tu es fidèle, Seigneur. Je me suis allongé. Je dis, je sanctifie cet endroit. Je sanctifie ce lit-là. Et vous ne pouvez pas vous imaginer. Le choléra, en fait, c'est une maladie où, en fait, la détérioration du corps, elle est rapide. Hein. Elle est rapide. Vous faites les selles comme si on ouvrait un robinet. Vous mangez, c'est comme si vous ne mangez pas. En fait, vous n'avez même pas mangé, il n'y a rien qui rentre. Parce que tous les fois que vous mettez quelque chose dans la bouche, vous rendez ou vous faites sortir. J'ai dit, mais Seigneur, ta fidélité, Seigneur, est grande. Ta fidélité est grande. Mon oncle qui était médecin est venu 1 ou 2 fois. Et puis il s'est dit, mais papa, c'est quoi le problème? Mais je ne sais pas comment j'ai fait ça. J'étais à une formation. Je ne sais pas, dans un hôtel et tout. Je dis, je ne sais pas. Et chaque jour, j'ai fait 3 ou 4 jours. Et je vous dis que chaque jour, il n'y avait pas moins d'une personne qui mourait. Chaque jour, il n'y avait pas moins d'une personne qui mourait. Et personne ne pouvait venir. Personne ne pouvait venir. Donc, je suis resté là et puis j'ai dit, Seigneur, tu es fidèle. Je n'ai pas dit, Seigneur, c'est le moment pour moi de venir vers toi. Accepte-moi. Non, j'ai dit, je ne vais pas mourir ici. À cause de ta fidélité, je ne vais pas ici. Il y a encore des choses à faire. Alléluia. Et puis c'est comme ça que Dieu a fait son miracle. Je suis sorti de là seulement avec le glucosé. Seulement avec le glucosé. Et pendant que les autres, c'est-à-dire tu es assis, pendant que tu es allongé là, il y a l'autre qui est là, on vous donne chacun un pot. Chacun a son pot. Mais frère, tu vas aller où? Tu as envie de... C'est là. Pendant que tu fais tous les autres te voient. Mais vous êtes des malades. Tout le monde te voit. Donc, que ce soit les femmes ou les hommes, excusez-moi du terme, on s'en fout. Dès que ça prend là, tu vas seulement, tu t'assois sur ton cul. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer la condition, les amis?
C'est-à-dire, moi, tu dis, mais Seigneur, attends, qu'est-ce que tu as en train de me faire passer par quoi? Mais, glucosé. Beaucoup, je pense, de 3 ou 4 jours. Ils ont dit, non, papa, il faut déjà partir. J'ai dit, mais partir, est-ce que je suis guéri? Il faut partir. Il dit, ok, je pars. Je suis reparti à la maison. Mais quand j'arrive à la maison, tous ceux de ma maison, parce qu'on était dans une maison où on était 5, on était 4. Mais quand les autres justement me voient, mais ils sont en panique. Mais le gars qui vient avec son histoire, on ne sait pas s'il est guéri ou bien machin, mais il va venir nous contaminer, parce que ça se contamine, un microbe. Ils sont en panique. Que non, mais est-ce que tu ne peux pas d'abord aller habiter? Je dis, mais je vais aller habiter chez qui? J'ai quels parents ici? Je suis allé chez qui? Je suis allé chez une sœur en Christ. Non, je vous assure, Dieu. Servez Dieu. Ne faites pas comme vous faites là. Servez Dieu. C'est une sœur de l'église qui dit non, viens chez nous. La sœur là a laissé sa chambre. Elle dormait au salon. Et c'est cette fille-là, cette sœur-là qui s'occupait de nous. Comme si j'étais son enfant. Je dis, c'est extraordinaire. Manger, elle se débrouillait à trouver à manger. Elle se débrouillait à tout faire. Même quand les gens venaient pour me voir. C'est-à-dire, il n'y avait pas cette proximité avec les autres. Et elle-même, et je lui disais, sœur, c'est ce que tu es en train de faire. Dieu ne se souvient pas de toi. Et d'ailleurs, tu ne vas rien attraper parce que je suis guéri. Ce sont les gens qui ont peur. Je suis guéri parce que la manière dont je vois les choses se passer sont différentes de ce que moi j'ai vu là-bas. Et puis après, quand c'est allé mieux, je suis rentré chez moi. Mais les frères ont prié, hein. L'église a prié, les gens ont prié. Mais c'est quoi? C'est le service. Alléluia. C'est le service. Parce que même lorsque vous allez sentir que tout vous lâche, mais le service, l'onction qui s'attache à votre service va vous sortir des situations difficiles. Amen. Alléluia. Nous terminons avec le petit H. L'important c'est servir Dieu. Servir Dieu signifie toujours recevoir la grâce de Dieu pour faire ce que nous avons à faire. Alléluia. C'est recevoir la grâce de Dieu pour faire ce que nous avons à faire. Là, je vais aller rapidement à cause du temps. C'est petit 3. On a vu petit 1, c'était le service, d'accord? Petit 2, c'est pourquoi c'est important de servir Dieu. Et petit 3, ce qu'il faut éviter de croire. Ce qu'il faut éviter de croire, c'est quoi? Que servir Dieu fait de nous des vrais chrétiens. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ici? C'est-à-dire, il y en a qui se cachent derrière le service alors que leur vie n'a rien à voir avec la vie du Seigneur. Alléluia. En fait, c'est la conversion qui conduit au véritable service. Amen. Pas le contraire. C'est-à-dire, ce n'est pas servir d'abord et puis je vais devenir un vrai chrétien. Non. C'est d'abord être un vrai chrétien qui fait qu'on puisse avoir un service qui honore le Seigneur. Alléluia. C'est ce que je veux dire ici. C'est-à-dire, servir Dieu ne fait pas de nous des vrais chrétiens. Il y en a qui se cachent beaucoup. Et nous avons des expériences, justement, des personnes qui ont des gros ministères, et puis finalement, quand on regarde, ce sont des personnes qui ne sont pas juste devant Dieu. Alléluia. Mais nous ne devons pas être comme cela. Nous devons plutôt d'abord chercher à travailler notre vie spirituelle de sorte que notre service ait de l'impact. Alléluia. Ce qu'il faut éviter de croire aussi, c'est quoi? C'est que notre talent nous rend indispensable. Non, ce que Dieu nous donne ne nous rend pas indispensables. Comme Dieu nous a justement appelés, il peut aussi nous disqualifier. Alléluia. On dit Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est vrai. Le don il l'a donné. Mais il peut faire en sorte que tu ne serves pas. Que tu ne le manifestes pas. Il te disqualifie.
Alléluia. Donc, quand je vois quelquefois certains, quand ils viennent à l'église, c'est quand l'ancien Yaba doit prêcher. C'est là où ils viennent. Quand c'est l'ancien... quand c'est l'ancien Yaba, ah non, non, ne viens pas. Frère, tu es dans le faux. Amen. Quand c'est l'ancien Yaba qui chante, les gens me disent, ah oui, là, quand tu vas chanter, là, ça va être bien, ça va chauffer. Bon, mais quand c'est la sœur Patricia, ah, tu es dans le faux. Alléluia. Tu es dans le faux. Ou même entre les chants. Ça dit quand c'est moi qui chante, tout le monde est content de venir au cœur. Alléluia. Après quand c'est Brooke, ah non, non, ah moi je ne serai pas là-bas aujourd'hui, hein, parce que j'ai le travail, je dois aller à l'école. Tu es dans le faux. Alléluia. Quand Dieu donne un talent, il doit pouvoir servir à n'importe quelle circonstance. Amen. Musique ou pas musique, tu es chanteur, tu vas chanter. Instrument, pas instrument, tu es chanteur, tu vas chanter. S'il n'y a pas beaucoup de personnes, même s'il y a 2 personnes, tu dois chanter. Alléluia. Ce qu'il faut éviter de croire également, il faut éviter de croire qu'on doit servir par affinité. On ne sert pas Dieu par affinité. On sert Dieu, tout simplement, tout court. Hein? Même si le visage de la personne te plaît. Mais tant que c'est le service, tu dois servir. Si le visage de la personne ne te plaît pas, tant que c'est le service, tu dois servir. Parce que c'est à Dieu qu'on rend gloire dans notre service. Alléluia. Et enfin, la dernière chose, c'est que ce qu'il faut éviter de croire, c'est que tous les services plaisent à Dieu. Non, tous les services ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. Si tu viens servir et tu n'es pas en bonne relation avec Dieu, ton service est une abomination devant Dieu. Alléluia. Ne pense pas que hier tu allais faire tes choses, tes conglou, et le matin tu viens chanter, tu vas croire que non. Tu vas voir les gens pensent Alléluia. Toi, si tu es là, maintenant tu balances, tu dis, et puis il y a l'esprit là qui te dit, ah, mais oui, mais hier, ah ouais, et puis il y a l'esprit là qui te met dans la tête, oui, malgré le fait que tu as fait ça hier, tu as vu, non? Ouais, tu as vu, tu vois comment les gens sont contents. Oui, oui, donc demain là, tu ne parles encore, et puis dimanche, c'est une abomination devant Dieu. Ça compte pour 0. Si Dieu devait noter, c'est 0. Je vous dis c'est 0. Un gros O. Comme ça. Et puis le O là, il y a le double là. C'est une abomination de Dieu. Quand on est au service de Dieu, on doit servir dans la sainteté de Dieu. On ne vient pas faire semblant. Parce que ça finit par nous rattraper. Amen. Ce qui est réel, c'est que ça nous rattrape toujours. J'aime ça. Parce que Dieu est trop merveilleux. Tu as fait quelque chose de mauvais, il t'attend seulement en tournant. Et puis il te fait sa propre. Alléluia. Donc, quand on sert, servons pour que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Faisons-le. Donc, 3 questions importantes. Comme je disais au début, c'est que dois-je faire? Alléluia. Où dois-je le faire? Comment dois-je le faire? Parce qu'il y a une onction qui est sur chacune de nos vies. Vous servez le Seigneur. Amen. Posez-vous ces questions. Répondez à ces questions. Si vous ne pouvez pas répondre, fermez les yeux. Priez Dieu. Dieu va se révéler à vous parce que nous avons appris que Dieu parle. Amen. Et s'il parle, c'est que nous avons aussi les oreilles pour entendre. Qu'il nous fasse entendre sa voix pour que nous puissions nous servir de tout cœur pour la seule gloire de son nom. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.